Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, cher Patrick Ollier, monsieur le président de la métropole du Grand Paris, on ne se quitte plus puisque nous avons ouvert hier les 24 heures du Grand Paris. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires du Grand Paris, chers amis, je souhaitais partager 3 bonnes nouvelles pour démarrer la journée. Il faut dire que les bonnes nouvelles sont difficiles depuis quelques mois, donc essayons de trouver dans l'actualité des choses qui peuvent nous permettre de nous réjouir. La première, vous dire que nous sommes très honorés avec la Chambre des notaires de Paris, toutes les chambres de notaires avec qui nous avons organisé ce sommet du Grand Paris et avec les acteurs du Grand Paris pour vous dire que le programme que nous vous avons promis aujourd'hui sera tenu. Toutes les têtes d'affiche qui vont débattre aujourd'hui seront présentes et donc je tenais à remercier toute la rédaction de la Tribune d'avoir maintenu cet objectif dans des conditions sanitaires difficiles. Vous imaginez bien qu'on s'est beaucoup interrogé sur le maintien de cet événement, mais j'ai la conviction, comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, qu'il va falloir s'habituer à vivre avec la Covid et qu'il est nécessaire pour autant de pouvoir agir sur la relance économique. La deuxième bonne nouvelle, c'est oui, on a souhaité cet événement parce que la relance économique, c'est maintenant. C'est maintenant parce que nos entreprises, nos salariés en ont besoin. Alors bien entendu, pas au détriment de la santé de nos équipes ou de nos collaborateurs, mais si nous ne voulons pas hypothéquer l'emploi de demain, il faut agir dès maintenant. Dès hier soir, nous avons ouvert ces 24 heures du Grand Paris en présence de tous les maires du Grand Paris, car nous savons, mesdames et messieurs les maires, que vous pouvez agir dès maintenant sur cette relance économique. La région Île-de-France, la métropole du Grand Paris ont lancé il y a quelques jours eux aussi un plan de relance. C'est à nous aussi, les entreprises et les entrepreneurs, d'être à l'heure du rendez-vous. Je souhaitais vous dire que ces 24 heures du Grand Paris, c'est bien entendu célébrer, et nous le ferons tout à l'heure avec le président Nicolas Sarkozy, ou encore un beau débat entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Édouard Philippe. C'est l'occasion de célébrer, bien sûr, ce 10e anniversaire, mais surtout de se projeter pour les 10 prochaines années. Donc merci à vous tous d'être ici présents ce matin. La troisième bonne nouvelle, c'est que quand on est patron d'un journal, dans le contexte actuel, c'est jamais très facile. Et je ne suis jamais aussi heureux que lorsque mon actionnaire, Franck Julien, le président d'Atalian, est présent ici au premier rang. Merci, cher Franck, de ton soutien au quotidien pour faire que la Tribune et latribune.fr soient le lieu de l'information pour tous les acteurs économiques et politiques de ce jour. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vive le Grand Paris, vive la République et vive la France. Madame la Présidente, Monsieur de la Région, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis et acteurs du Grand Paris, je suis heureux de m'associer aux mots de bienvenue de Jean-Christophe Tortora et me félicite du grand succès de l'initiative partenariale que nous avons prise en lien avec les acteurs du Grand Paris et Public Sénat. Une telle initiative conjointe pourrait surprendre. S'agissant d'une organisation professionnelle comme la nôtre, elle est pourtant naturelle, dès lors qu'il s'agit, dans notre esprit, d'associer la société civile à la construction du Grand Paris. La réussite du Grand Paris est liée à son appropriation par les 10 millions de Grands Parisiens. Les 3000 notaires du Grand Paris connaissent intimement les projets de leurs clients, pour lesquels 3 millions de rendez-vous sont organisés chaque année dans nos offices. Et ce sont bien ces 200 000 ventes immobilières annuelles, ces multiples transmissions de patrimoine et ces contrats qui vont permettre chaque année de concrétiser et sécuriser les opérations du Grand Paris. Celles des collectivités publiques comme celles des multiples acteurs privés, particuliers, entreprises, associations qui vont construire le Grand Paris au quotidien. Il leur faut de la sécurité, de la visibilité et de l'efficacité. Nous sommes particulièrement heureux
qu'en dépit du contexte sanitaire, cette opération commune ait pu voir le jour avec un parterre d'intervenants sans équivalent, par la qualité, mais aussi la diversité des points de vue qui vont s'exprimer. Ces 24 heures du Grand Paris permettront de parler de notre avenir commun, de nos projets, des solutions pour résoudre nos problèmes multiples. Le Grand Paris a connu beaucoup de crises, et comme le veut la devise de la ville, il n'a jamais sombré. Il se remettra de la crise coronavirus. Mon vœu le plus cher est que les participants à nos rencontres repartent avec l'optimisme, la sérénité et la certitude que l'avenir du Grand Paris sera brillant si chacun apporte sa contribution. Merci. Mesdames et messieurs, l'avantage de parler en troisième, c'est que le gros des messages a été passé. Et ce qui me frappe depuis hier soir, c'est la volonté que nous avons tous de se retrouver, de vivre avec cette pandémie qui nous frappe, et en même temps de continuer à agir au quotidien au bénéfice du Grand Paris. Moi, je voulais simplement vous dire d'abord que je suis très très heureux, très ému de cet événement des 24 heures du Grand Paris, parce qu'il est à l'image de ce que nous faisons avec les acteurs du Grand Paris depuis quand même maintenant 9 ans, presque 10 ans. Je le disais encore hier soir, cette association a été créée le 26 juin 2011, et elle a un objectif, c'est de fédérer l'ensemble des forces en présence dans la région Île-de-France, dans la métropole, dans la zone dense, peu importe la manière dont on l'appelle, toutes celles et ceux de bonne volonté qui veulent bâtir le Grand Paris dans la vision, évidemment, de celle qu'avait proposée Nicolas Sarkozy et de tous les ajustements qui y ont succédé. Cet événement rassemble aujourd'hui des institutions, des collectivités, des entreprises, et nous partageons tous une vision commune pour l'avenir de la région Île-de-France. C'est ça, cette idée que nous défendons depuis longtemps. Nous avons une vision commune, et dans 10 ans, le Grand Paris Express sera livré, et dans 4 ans, les Jeux Olympiques seront réalisés. Nous avons donc un horizon dépassable et très stimulant pour agir les uns aux côtés des autres. Vous dire que j'espère que notre association, les acteurs du Grand Paris, existera encore dans 10 ans, qu'on continuera à fédérer évidemment l'ensemble des personnes qui souhaitent s'engager, parce qu'on n'aura jamais fini. En fin de compte, ce travail, c'est un travail qui continuera toujours et qui nous dépasse tous. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis vous dire aussi, enfin, que ces 24 heures du Grand Paris, on attaque la deuxième étape, le dîner d'hier, très grand succès, cette journée, merci à vous, Madame Pécresse, merci Patrick Ollier, merci à toutes celles et ceux qui vont faire vivre cette journée. Cette journée se conclura par le cocktail des acteurs du Grand Paris, que vous connaissez maintenant, puisque souvent on était chez le préfet de région. Bon, là, on fait ça dans la foulée ici, avec Emmanuel Vargon à 19h. Pour la deuxième fois, donc, je suis heureux de lancer les 24 heures du Grand Paris. Je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'associer Public Sénat à ces 24 heures du Grand Paris et en particulier à ce sommet d'aujourd'hui. Je remercie Jean-Christophe Tortora et la Tribune de nous avoir proposé ce partenariat, d'ailleurs dans le cadre d'un partenariat global que nous avons au long cours avec la Tribune, parce que nous partageons, et Jean-Christophe l'a exprimé il y a quelques instants, cette conviction qu'aujourd'hui, pour nous, médias, et particulièrement pour Public Sénat, qui est de plus en plus reconnu comme un média qui porte l'énergie des territoires, l'économie, à travers non seulement les décisions des grands acteurs publics, mais à travers aussi la mobilisation de tous les acteurs de terrain, bien sûr les élus, mais au-delà, les responsables d'entreprise, les responsables associatifs, tous ceux qui participent à notre vie collective, eh bien, cette mobilisation pour une économie qui va nous permettre de rebondir demain est la clé avec laquelle nous devons agir pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Bien entendu, il y a le temps de la crise sanitaire qui doit passer, mais dès aujourd'hui, cette mobilisation de tous les acteurs est importante. Le deuxième élément que je voudrais vous faire partager, c'est que je crois que le Grand Paris est un exemple formidable de lutte contre les fractures territoriales. Et moi, je le ressens au travers les échanges que nous avons avec nos publics sur Public Sénat. Il y a une très grande anxiété de ces fractures territoriales et la manière dont ce Grand Paris a été conçu, qui vise à créer une force qui lie les territoires entre eux et non pas à opposer Paris à je ne sais quel, comme on l'appelait naguère, le désert français, mais au contraire à créer une synergie et une solidarité. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement je dirais qu'il colle tout à fait à ce que pensent aujourd'hui nos concitoyens de la manière dont on doit concevoir nos territoires, et que ce soit tout à l'heure l'intervention de Nicolas Sarkozy qui a conçu le Grand Paris de cette façon, ou le débat auquel vous assisterez entre Anne Hidalgo et Édouard Philippe, c'est bien cette notion de solidarité, de force d'entraînement conjointe dans un enjeu de compétitivité mondiale qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi je suis effectivement très heureux de partager avec vous l'ensemble des échanges de cette journée. Et je remercie encore Jean-Christophe et la tribune qui nous ont permis d'être avec vous aujourd'hui. Bonne journée à tous.